L'actualité depuis hier, Madame la ministre, c'est les 16 jours d'activisme. 16 jours d'activisme. De quoi il s'agit exactement? Merci. Les 16 jours d'activisme sont une campagne mondiale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça commence le 25 novembre, qui est donc la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et ça finit le 10 décembre, journée internationale pour les droits de l'homme. Tout en ne pas oubliant le 1er décembre, qui est la journée internationale pour la lutte contre le sida. Pendant les 16 jours d'activisme, je pense que c'est un moment, un cadre où les acteurs de la lutte contre les violences se mobilisent afin que des décisions soient prises en faveur de la protection de la femme, que des plaidoyers soient faits, que des actions concrètes soient faites afin que les femmes puissent vivre dans un climat sain, dans un climat qui leur permette de s'épanouir, mais de contribuer au développement de leur pays respectif. Quand vous dites cela, nous avons suivi dans ces différents reportages que plusieurs activités sont prévues. Pouvez-vous nous parler un peu des activités prévues? La particularité de cette édition, c'est que le ministère de la Femme travaille en collaboration avec toutes les organisations de la société civile qui œuvrent pour les droits des femmes et aussi avec les partenaires techniques et financiers. Donc, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs activités qui sont prévues pendant les 16 jours. Nous avons commencé par l'inauguration de la ligne verte pour dénoncer, mais pour aussi donner un appui psychosocial, l'assistance juridique aux victimes des violences. Nous allons inaugurer aussi pendant les 16 jours 3 centres intégrés des services multifonctionnels qui offriront une prise en charge holistique aux victimes des violences. Nous aurons des causeries, débats, des panels de haut niveau avec des plus hautes autorités de la République. Nous aurons aussi des concours de plaidoirie. Nous aurons des conférences débats dans des établissements, dans des universités, mais des actions et des activités prévues dans les 23 provinces du Tchad. C'est des activités qui vont se dérouler pendant ces 16 jours. Mais nous pensons que le problème est plus grand que cela. Et en quoi est-ce que ces activités qui vont se dérouler pendant ces 16 jours-là vont vous permettre d'atteindre vos objectifs? Les 16 jours, c'est juste pour attirer l'attention pendant l'année. Mais en réalité, la campagne, c'est tous les jours. Vous savez qu'on avait lancé en octobre dernier la campagne mondiale du He for She, qui est un engagement pris par les hommes pour accompagner les femmes dans leur recherche d'autonomisation et d'épanouissement. Donc, comprenez par là que ce que nous recherchons, c'est l'égalité des chances avec les hommes et que nous ne soyons pas considérés comme des concurrents, mais plutôt des partenaires qui œuvrent ensemble pour le développement. Nous voulons qu'à travers les 16 jours, des actions concrètes soient prises. Nous sommes en train de revoir la stratégie nationale de lutte contre les violences qui n'a jamais été adoptée par le gouvernement. On va le revoir avec les partenaires et les associations de la société civile et le proposer au gouvernement pour son adoption. Nous avons déjà adopté en conseil de cabinet l'Observatoire national genre. Nous voulons aussi que notre plaidoyer porte à ce que pendant ces 16 jours d'activisme, le Conseil des ministres puisse l'adopter afin que le Parlement puisse finalement l'entériner. Nous avons beaucoup de choses. Le chef de l'État a instruit le ministre de la Sécurité afin que soit ouverte une section dédiée spécialement aux crimes sexuels contre les femmes. Il y a beaucoup d'activités qui seront faites et je pense que nous avons vraiment besoin de l'engagement et de l'accompagnement de chaque personne pour la réussite de cette campagne qui ne finit pas seulement pendant les 16 jours, mais pendant toute l'année, chaque jour, chaque seconde. Vous parlez d'égalité des chances, vous parlez de violences faites aux femmes, vous, personnellement. Est-ce que vous en êtes une victime? Est-ce que vous avez été victime de cela? Je parle des deux volets, égalité des chances. Vous êtes ministre, madame. Oui. Est-ce que vous avez été vous-même victimes d'une violence? Vous savez, les statistiques nous disent que 7 femmes sur 10 ont été victimes des violences. Et les violences ne sont pas que sexuelles. Il y a les violences psychologiques, il y a les violences économiques, il y a le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Personne n'en parle. Mais c'est beaucoup de femmes le vivent, mais n'en parlent pas. Il y a le harcèlement médiatique, vous avez tous vu, moi j'en ai été plusieurs fois victime. Donc les femmes vivent beaucoup de choses, on n'en parle peut-être pas assez, mais ça nous touche. Et ça réduit en fait l'engagement des femmes, ça réduit leur épanouissement. Et franchement, nous espérons avec ces 16 jours de campagne, avec ces 16 jours de sensibilisation, que les mentalités puissent être changées, que des actions concrètes, que l'engagement, on le souhaite, les engagements des hommes. À nos côtés, le chef de l'État a pris un engagement pour la campagne du He for She. Mais cet engagement du chef de l'État, ce n'est pas pour lui seul, c'est tous les hommes du Tchad avec lui. C'est les leaders religieux, c'est les hommes des médias, c'est les chefs
traditionnels et coutumiers, c'est les hommes détenus, c'est aussi les avocats, les huissiers, toute personne qui peut concourir. C'est le clandomane qui prend les femmes pour les amener au marché. C'est toute personne qui peut vraiment aider à améliorer les conditions de vie des femmes. Vous savez, la Covid-19 a vraiment fragilisé beaucoup de choses. Et donc, le fait que les gens soient entassés et aient vraiment d'espace limité a fait en sorte qu'il y a eu recrudescence des violences. Nous avons eu beaucoup de cas, même de meurtres. On n'a jamais eu cela. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est la pression de la Covid? Est-ce que c'est les restrictions économiques qui sont restreintes? Mais nous pensons aujourd'hui qu'avec la campagne des 16 jours, les hommes comprendront que nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des concurrents. Que nous sommes les mères, nous sommes des sœurs, nous sommes les épouses. Et qu'on a juste besoin d'un peu de considération, de protection surtout, parce qu'ensemble, nous devons construire ce pays. Et je ne pense pas, en toute humilité, qu'en laissant de côté plus de 50% de la population, on pourra arriver à faire grand-chose. Vous avez justement l'occasion de balancer, si je peux utiliser cette expression-là, vous avez l'occasion donc de faire passer un message. On vous donne quelques minutes pour faire passer justement votre message aux hommes, comme vous venez de le dire, pour se joindre à ce mouvement. Merci. Vous savez, je voudrais d'abord remercier la télévision nationale pour l'invitation, parce que votre plateau nous offre l'opportunité de parler à des millions de Tchadiens qui sont actuellement en train de nous suivre et pour qui nous avons un message, un simple message de sensibilisation. Je voudrais, à travers votre micro, demander à chaque homme qui est en train de suivre l'écran ce soir de considérer la femme comme un être précieux, de protéger la femme dans toute chose que ça soit, dans des actions très simples. La protection, ce n'est pas seulement contre les agressions sexuelles, mais aussi contre l'agression psychologique. C'est aussi donner l'opportunité aux femmes, sans toutefois leur mettre une pression quelconque, pour s'épanouir. C'est permettre à la femme qui travaille à tes côtés de donner le meilleur d'elle, sans pouvoir l'harceler. C'est pouvoir aussi respecter son opinion, lui donner son espace à elle. Et je pense que c'est possible. Et nous, on pense qu'on ne peut pas le faire sans vous. Pour ça, on demande que vous soyez toujours de notre côté et qu'ensemble, main dans la main, nous puissions contribuer au développement de notre pays. Et que ça ne se limite pas seulement aux 16 jours d'activisme, mais que ça soit un engagement continu, perpétuel dans des petites choses, mais aussi en éduquant nos enfants à la maison, dès le bas âge, comment considérer les garçons, les filles, comment leur donner les mêmes opportunités pour que demain, ils puissent avoir aussi le même pouvoir économique. C'est simplement cela, notre message, et nous comptons sur vous. Merci, Madame la Ministre, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Un autre volet